Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Dans cette quatrième partie, nous allons aborder les risques encourus dans le cloud computing. La vulnérabilité de l'activité d'une entreprise est due principalement à celle de son système d'information. Les menaces visant les systèmes d'information n'ont cessé d'augmenter et elles sont de diverses natures. La destruction, la falsification, l'usurpation des données, l'usage frauduleux d'un réseau, etc. D'où l'importance de la sécurité informatique. Celle-ci est définie comme étant l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir et garantir la sécurité du système d'information. Il est à noter que la sécurité concerne aussi bien l'ordinateur proprement dit que le réseau. Il y a trois propriétés fondamentales qui définissent ce qu'est la sécurité informatique. D'abord, la confidentialité. Elle consiste à assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources ou aux informations. Ensuite, il y a l'intégrité qui fait référence à la fiabilité et à la crédibilité des données durant tout le cycle de vie. Donc, vérifier l'intégrité des données consiste à déterminer si les données n'ont pas été altérées durant la communication de manière fortuite ou intentionnelle. Et enfin, la disponibilité qui permet de maintenir le bon fonctionnement du système. L'objectif est donc de garantir l'accès à un service ou à des ressources. Un petit rappel sur les attaques informatiques. Premièrement, les attaques d'accès. Elles se manifestent par des tentatives d'accès au système par une personne non autorisée. Et dans ce cas, l'attaquant peut observer les sessions en cours ainsi que les personnes connectées au réseau. Il y a également les attaques de modification de l'information via des programmes malveillants qui se propagent à travers le réseau. Ce qui en résulte, eh bien, c'est une destruction de données, une défaillance du système et donc un ralentissement du réseau. Un autre type d'attaque, ce sont les attaques par répudiation, notamment l'usurpation d'identité. Il s'agit de se faire passer pour une autre machine par la falsification de l'adresse IP. Les conséquences, eh bien, c'est la possibilité de donner de fausses informations ainsi que le fait de nier une transaction ayant eu lieu. Les attaques par saturation sont aussi très fréquentes et là aussi, les conséquences sont un accès impossible et bien sûr une introduction des hackers. Agile, moins coûteux, le cloud est aussi source de nouveaux challenges de sécurité et apporte de ce fait son lot de contraintes. Les attaques peuvent être aussi bien internes qu'externes. De plus en plus d'applications critiques sont virtualisées et de ce fait, il peut y avoir des attaques verticales, donc de l'invité vers l'hôte, ou bien horizontales, c'est-à-dire inter-invité. Dans le premier cas, cela consiste à compromettre une des applications sur une VM et lancer ensuite une attaque vers l'hyperviseur. Quant au deuxième cas, il est possible pour une VM malicieuse d'attaquer les VM hébergées dans la même machine. Le déni de service est un type d'attaque où l'attaquant déclenche un très grand nombre de migrations, ce qui va engendrer une surcharge du serveur cible, une altération des performances et indéniablement une perturbation des services offerts. Le déni de service distribué, c'est quand on est en présence de plusieurs attaquants ciblant une même cible. L'introduction de programmes malveillants ou de VM malveillantes dans le cloud induit des modifications de données, une altération de fonctionnalités et peut, par conséquent, causer des blocages. Il y a également le phishing, qui est une pratique malveillante consistant à récupérer des informations personnelles sur un internaute. Dans le cas du cloud, il est possible pour un attaquant d'héberger un site de phishing et de détourner les comptes d'autres utilisateurs vers ce service. Pour l'attaque sur l'authentification, il s'agit de donner des accès de type administrateur dans le cloud et corrompre toute la plateforme. L'évasion de VM
consiste pour un attaquant d'exécuter un code sur une VM afin qu'un système invité dans cette VM s'évade et interagisse directement avec l'hyperviseur et donc pouvoir accéder au système hôte ainsi qu'aux VM exécutées sur cet hôte. Bien que le cloud computing ait des avantages considérables, il présente également un certain nombre d'inconvénients. En voici quelques-uns. Le manque de respect de la vie privée, la sécurité des données qui demeure un grand défi à relever, une certaine perte de contrôle par les organismes utilisant les services du cloud, l'absence de normalisation et enfin l'aspect juridique où le manque de loi constitue un vrai problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.